Ouais, bonjour à tous. Du coup, vous allez voir Isla, la tigresse du goulag, aussi appelée dans le titre original Tigress of Siberia. Donc, c'est un film sorti en 1977, un film canadien réalisé par Jean Lafleur. Et c'est un film qui s'inscrit en fait dans une saga ouais, qui rentre dans un genre appelé le whip. Et donc, c'est une saga qui contient 4 films. Et donc, celui-ci, c'est le troisième. C'est ça. Donc, Marvin va vous parler un petit peu plus en détail du style dans lequel ce film rentre. On va dire que c'est pas une vraie saga, hein, c'est une fausse saga. Enfin, si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, vous allez comprendre le film. Hein, Oui, pas... oui, tout à fait. Ouais, quoi. Donc le premier est sorti en 75, c'est Ilsa, la louve des SS. Déjà, ça envoie du lourd comme dans le film. Donc c'est réalisé par Don Edmonds, qui est un Canadien. Il a fait 2 films avec l'actrice, donc le premier et le deuxième. Le premier, franchement, c'est un film vraiment un peu crado, avec beaucoup de torture gratuite. Enfin, c'est un film un peu malsain, qui fait pas du tout rigoler. Je pense que celui-là va être beaucoup plus drôle. Et du coup, c'est un film qui s'inscrit un petit peu dans un style un peu controversé qui s'appelait la Nazi-exploitation. Donc, c'était des films qui utilisaient un petit peu l'univers des camps de concentration, etc., pour y faire des films érotiques, choses comme ça. C'est un peu de mauvais goût, mais ça a existé, il faut le savoir. Donc, le film a eu un grand succès, donc ils en ont fait un deuxième. Ilsa, la gardienne du harem. Où là, du coup, les décors ne sont plus du tout la même chose. Ça se passe, du coup, dans une espèce de... On va dire un émirat arabe un peu... Oui, exactement. Ouais. C'est un peu... 76 du coup, il y a eu un faux 3 on va dire, qui a été réalisé par Jess Franco. Donc ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est le cinéma érotique des années 70, forcément entendu parler de Jess Franco. Donc là pour le coup le film s'appelle Greta la tortionnaire, donc c'est pas le même nom. Mais le film a été aussi appelé Ilsa, ultime perversion dans d'autres... on s'y perd un peu mais bon, c'est le plus mauvais donc celui-là vous ne pas grand chose. Donc ces films en fait s'inscrivent dans un style bien particulier qui s'appelle le whip, donc ce qu'on appelle le woman in prison. Donc qui sont des films souvent très érotiques, c'est vraiment du cinéma d'exploitation pure. Ah bah pur. Pas très féministe. Hein, non, pas trop. La plupart du temps. Pas trop. Pas trop. Donc voilà, pour expliquer un petit peu ce que le whip, en gros c'est des films où il y a des prisonnières, il y a très très peu d'hommes on va dire, ou alors c'est des gardiens de prison un peu sadiques, etc. Donc souvent il y a beaucoup d'actes dégradants on va dire, hein, pour exciter ou dégoûter le public, c'est à vous de voir. Alors, il y a des choses qui reviennent très souvent, bon, par exemple les douches. On se dit dans les films elles sont propres, hein, parce que vu le nombre de douches qu'elles prennent, les combats de boue, ce qui explique la deuxième douche souvent. Alors il y a les coups de fouet, les actes sexuels, donc très très souvent lesbiens quand même on va dire. Souvent des films qui sont faits pour les hommes, hein, on devine bien. Et puis des tortures gratuites, hein, ça y va dans tous les sens. Donc voilà. Évidemment c'est des films qui s'inscrivent dans un érotisme, mais parfois même ça peut arriver des films un peu pornographiques, évidemment. Alors c'est un film, des genres de films, on pense que les origines datent des années 30, donc dans le cinéma américain, mais c'est vraiment dans les années 70 et surtout en Europe, on va dire que le genre a explosé, il y en a eu énormément, je vais en citer quelques-uns parce que voilà, ça a beaucoup marché en Italie, évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu le bis italien, dès qu'il y avait entre guillemets des nichons, fallait y aller à fond, hein, c'était le truc. Donc quelques films, donc, par exemple La vie sexuelle dans les prisons de femmes, en 73, par Rino De Silvestro, donc là déjà le titre est équivoque. Pénitencier de femmes en 82 et Révolte au pénitencier des filles, par Bruno Mattei, que certains connaissent peut-être, qui est un grand artisan du cinéma bis italien. Oui, voilà. La série Z quoi. Ça le fait rire. 99 femmes de Jess Franco en 69. Donc, Jess Franco on a fait beaucoup. Pas toujours les bons d'ailleurs, mais... Quartier de femmes en 72, Frau Genfangenis, très dur à dire ça, en 76, Greta la tortionnaire, Des femmes pour le bloc 9, alors celui-là c'est un de mes préférés, vraiment, il est bien crado celui-là, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille, et Love Camp en 78. Donc c'est des films qui étaient produits par Erwin Dietrich, aussi un Suisse allemand qui était complètement obsédé par les gros seins. Donc voilà, mais ça on le ressent quand on s'intéresse un peu à son cinéma. Et donc voilà, et aussi il y a eu quelques films aussi aux États-Unis qui sont bien connus, par exemple avec l'actrice Pam Grier, pour ceux qui connaissent, qui jouait dans le Tarantino, j'ai oublié le nom. Jackie Brown. Jackie Brown, voilà. Donc il y a Femme en cage, par exemple, en 71, The Big Doll House ou Big Bird Cage de Jack Hill, qui sont, je pense, les plus connus et peut-être les meilleurs. Et 5 femmes à abattre, de Jonathan Demme,
le réalisateur de Vigilance des Agneaux. Ouais, qui est sorti récemment là, en Blu-ray chez Ecstasy Film, qui est vraiment très sympa, ouais, comme film. Je vous le conseille. Donc là, vous allez voir que justement, dans cette saga de 4 films, il y a une actrice, c'est un peu le fil conducteur en fait, c'est une actrice qui fait la tortionnaire principale. C'est une actrice qui s'appelle Diane Thorne. Alors, c'est une américaine qui est née en 1936 et est décédée en 2020. Alors, c'est clairement son personnage le plus connu au cinéma. Vous allez voir, elle a un visage assez particulier, très sévère, très grande pour une femme, plus d'1m70, un corps assez musculeux, on peut dire. Et alors, elle n'est pas très très connue au final, elle n'a pas fait beaucoup d'autres films à côté de cette saga. Alors, on a pu la voir dans un épisode de Star Trek en 68, dans un film d'épouvante qui s'appelle Point of Terror en 71, et aussi dans un film érotique qui s'appelle les Aventures érotiques de Pinocchio en 1971. Voilà, en gros, elle est. Voilà, c'est vraiment les films. Peut-être qu'elle a joué dans une dizaine, quinzaine de films au maximum. Mais c'est vraiment ce rôle-là qui l'a passé à la postérité, quoi, clairement. Je pense que c'était difficile de sortir du personnage aussi. Complètement. Mais vraiment, elle est parfaite dans ce rôle-là, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose comme information sur ce film-là, clairement. Il n'est pas très très connu. Le réalisateur, il s'appelle Jean Lafleur. Ce qui est assez curieux quand même, c'est que la production, c'est Roger Corman, donc un artisan incroyable de la série B et Z américaine, qui a produit des milliers de choses. Et aussi Ivan Reitman, quand même, donc le papa réalisateur de Ghostbusters, Junior, Jumeaux, Flic à la maternelle avec Schwarzenegger, aussi quelques films, Stripes aussi avec Bill Murray. Et donc là, il a un surnom, en fait, un pseudonyme, exactement. C'est Julian Parnell. Quelqu'un qui est assez marrant aussi au générique qui s'appelle Richard Siuka. Donc c'est le directeur de la photographie. C'est assez curieux parce que il a commencé sa carrière en 75. Là, le film est de 77. Et par la suite, il a travaillé avec quand même Louis Malle en tant que directeur de la photo sur Atlantic City. Vraiment un chef-d'œuvre ce film. Et aussi 3 films avec Claude Chabrol. C'est assez curieux. Et aussi pour la télé américaine, il a réalisé plus de 500 pubs. Donc c'est assez énorme. Et sinon, en termes pour le réalisateur, Jean Lafleur, c'est un Canadien qui n'est pas hyper connu au final. Par contre, il a quand même monté, à la base c'était un monteur et un scénariste, il a monté Rage de Cronenberg en 77. Et après, voilà, il a scénarisé plusieurs films à côté, beaucoup de courts-métrages. Mais en gros, les autres acteurs du film ne sont pas très très connus, sont soit des Québécois ou des Canadiens, qui n'ont pas fait grand-chose à côté. Donc voilà, vous allez voir que c'est quand même un film assez intéressant si vous vous intéressez au whip, et puis je vous conseille de voir les autres de la saga si vous aimez bien, quoi. On peut parler vite fait aussi des dessins de Dan Thorne aussi quand même, parce que vous verrez que ces dessins siliconés, et que dans les années 70, ils n'étaient pas encore au point dans la méthode, parce qu'ils sont il y en a un là, quoi. Vous verrez, c'est assez particulier, il y a 15 cm entre les deux, vous verrez, c'est très particulier. En tout cas, bon film. Voilà.